Lucie, ça y est, on est passé derrière le bar. Oui, ça y est. C'est le meilleur moment généralement du tournage pour nous. C'est le moment où tu vas nous parler de tes cuvées. D'accord. Alors, tu as choisi laquelle? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler l'envol du Milan Noir, qui est donc un Gamaret. Donc c'est le cépage, le Gamaret, la variété de la vigne. Un millésime 2023, et donc on est sur un vin en vin de France, parce que c'est un cépage qui est donc pas autorisé dans le cahier des charges de l'appellation, mais c'est un cépage que j'aime particulièrement, que ce soit à la vigne ou à la cave. C'est un cépage qui est plutôt, entre guillemets, pour nous, c'est pas un cépage facile, c'est un cépage qui a vraiment un intérêt pour nous. Et tu vas comprendre pourquoi. Okay. Donc c'est un cépage, ce qu'on appelle dit métis. C'est un croisement, c'est un cousin du Gamay. C'est un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner, qui est un cépage blanc autrichien. Et en fait, il y a un peu plus de 50 ans, une cinquantaine d'années, ils ont fait pas mal de recherches sur la multiplication du Gamay, comment croiser, enfin quel cépage, avec quel cépage on peut le croiser. Et c'est celui-là qui est plutôt bien ressorti, parce que c'est un cépage qui est résistant à la pourriture grise. Donc les raisins, tu peux les laisser sur souche, ils vont flétrir, mais ils vont jamais pourrir, parce que il y a une peau très très épaisse. D'accord. Donc avant que le champignon puisse percer la peau, c'est compliqué. Donc résistant à la pourriture grise, donc pour nous c'était quand même un vrai plus. Et puis c'est un cépage qui est quand même relativement moins sensible aux maladies. C'est un cépage avec des grappes très lâches et très arriérées, avec des toutes petites baies. Voilà. Ok, oui, donc du coup c'est un intérêt vraiment, en plus en biodynamie. Quand on veut limiter l'utilisation d'intrants, etc. Ouais, et on le vinifie du coup en cuve, donc les raisins ils sont égrappés, on les met en cuve béton. La macération est relativement courte, en moyenne 7 jours maximum, parce qu'en fait c'est un cépage dit teinturier. Donc c'est un cépage qui a la couleur dans le jus directement. On n'a pas besoin d'extraire la couleur de la peau pour qu'elle passe dans le jus. Là c'est déjà fait à la vendange. Tu veux dire C'est-à-dire que tu mets ton grain de raisin dans la cuve, le jus est rouge. Le vin, voilà, c'est déjà du jus rouge. D'accord, ok. On ne pourrait jamais faire de vin blanc avec ce type de cépage. Non, ni de rosé. D'accord. Enfin, si, mais un rosé type Tavel, voilà. Exactement, c'est ça. C'est un cépage qui peut être très rustique, c'est-à-dire rustique par son côté très tannique et des fois un peu végétal, un peu vert. Parce qu'il faut quand même arriver à une bonne maturité pour que ça soit plutôt bon au niveau aromatique, le Gamaret. D'accord. Et nous, du coup, on joue plutôt sur le côté, bon, c'est un cépage qui est tannique, par contre, on veut quand même de la gourmandise, on veut que ce soit un vin qui soit toujours très rond, avec de la fraîcheur. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une très bonne maturité, de ne pas se louper au niveau maturité, et de faire une courte macération. On fait simplement des petits remontages, on ne va pas extraire de trop la matière, les tanins, et après, on fait un élevage en cuve. On ne va pas, entre guillemets, apporter du fût, donc des tanins du bois, en plus à un cépage qui est déjà de base plutôt tannique. Voilà. Ok. Et je l'aime bien, ce cépage, parce que c'est vrai que il y a à la fois une belle couleur, il y a à la fois beaucoup d'épices, des tanins, mais par contre c'est très rond, quoi. C'est très rond, c'est hyper gourmand, c'est facile. Donc c'est un rouge qui plaît, je trouve, à beaucoup de gens. Voilà. Ok. Voilà, il fait consensus, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Eh ben écoute, on va mettre le nez dedans. Ouais, eh bien, on va voir un peu ce qui sent. Alors à l'écran, on le sentira pas, mais du coup, il faudra venir le goûter, il faudra venir au domaine. Voilà. Pour pouvoir aussi mettre le nez dans le verre. Oh, c'est vrai qu'il a une belle couleur, dis donc. Voilà. Donc millésime 2023. Ok. Tu dirais que c'est le genre de vin qui a boire plutôt jeune, à se garder? Alors, à garder, notre premier millésime en Gamaret, c'est en 2018. On a encore des Gamarets de 2019 qui sont encore plutôt bons, mais c'était des millésimes plutôt chauds, avec beaucoup plus de tanins, donc oui, pourquoi pas. Moi, par contre, je l'apprécie plutôt dans les 5 premières années. Ok. Voilà. D'accord. C'est pas franchement une grande cuvée de garde, c'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on veut en faire. Ok. Après, il y a toujours des gens qui aiment bien, qui essayent de faire lire quelques bouteilles pour voir le potentiel du vin, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je le recommande. Je recommande plutôt 50 gardes. D'accord. Et à servir à peu près à quelle température? 14 max, plutôt frais. Enfin, pas trop, plutôt un peu plus frais que ce qu'on a l'habitude, parce que alors, malgré que, enfin voilà, on a quand même 13 degrés en alcool, alors c'est pas très très élevé, parce qu'on est quand même sur un millésime plutôt ensoleillé en 2023, mais par contre, c'est vrai que toujours un peu plus frais, je trouve que ça s'équilibre beaucoup mieux en bouche. Le problème du chaud, c'est que c'est souvent que tu sens l'alcool.
Et que si tu sers un peu plus frais, c'est tout de suite beaucoup plus harmonieux en bouche, quoi. D'accord, ok. Alors à servir plutôt aux alentours des 14 Voilà, degrés, tu dis. ouais, exactement. Entre même 12 et 14, ça se fait aussi, quoi. C'est vrai que le nez est très expressif. Qu'est-ce qu'on y retrouve au nez, alors? Alors, le nez, moi j'ai quand même beaucoup de fruits noirs, de mûres, de cassis. J'allais J'ai un dire peu justement, ouais, moi je suis sur beaucoup de cassis, cerises noires, exactement. griottes, Moi j'ai quand même les fruits très noirs agréable. qui sont dominants. J'ai aussi des épices. Moi j'ai un peu la baie de genièvre qui apparaît un peu, ce côté un peu poivré, épicé, qui est quand même plutôt agréable. Et puis après en bouche, comme je te disais, c'est ce côté très rond. Il y a quand même un peu de fraîcheur, il y a ce côté un petit peu justement griotte qui vient un petit peu titiller les papilles, qui est sympa. Après, nous, c'est vrai que c'est un peu c'est pas notre style, c'est un peu la trame de toute notre gamme. On aime avoir de la fraîcheur dans nos vins. Donc on ramasse toujours à une maturité, pas forcément sur maturité, plutôt à une maturité bonne, voire un peu avant, pour garder de la fraîcheur et pour garder un petit peu d'acidité dans les vins. D'accord. Ok. C'est ce qui fait aussi conserver ton vin, et c'est surtout qu'on est sur des vinifications justement où on est sans intrants, on limite un maximum les doses de sulfite, et l'acidité elle est hyper importante justement pour que non seulement tes fermentations se passent bien, et que du coup le vin puisse se garder justement, pour permettre de protéger aussi le vin, l'acidité permet de le protéger. Et le vin, on le marie souvent avec un joli plat. Voilà. Alors à Cormeilles-Vins, celui-là, je l'adore avec une paella. Une paella. Le côté en fait mer et terre, donc t'as la volaille, t'as les crustacés qui fonctionnent très bien, t'as le chorizo, le côté un peu épicé de la paella va. En fait, le gamaret peut vraiment être accordé avec des plats relevés. D'accord. Des plats relevés, on peut aller sur des épices douces, alors forcément, le piment, t'en mets à forte dose. Voilà. Mais il a du caractère, il a quand même du. Comment dire ? Il a un nez qui est très identitaire et très. C'est un nez qui est quand même dense, qui est intense. En bouche, c'est pareil, il y a de la présence aromatique, il y a des tanins. Donc on peut partir sur un plat justement où on peut partir sur du sucré-salé type tagine, avec une tagine à l'agneau, ou sinon sur une paella. Moi, la paella, c'est vraiment j'ai justement mon meilleur ami qui nous invite une fois par an à faire une paella avec un feu de bois qui est délicieuse, et à chaque fois on fait une gamaret parce que c'est juste une merveille, quoi. C'est cette cuvée-là que vous avez exactement. C'est ça. Alors il y en a plein qui nous disent avec le barbecue justement tu fais une viande marinée, tu fais griller, ça fonctionne bien aussi. On peut aller sur des plats internationaux, tu parlais de tagine, tu parlais de paella. Exactement. Quelques plats indiens peut-être. Même asiatiques. Asiatique, la coriandre et tous les plats justement avec un peu de sauce soja, de la coriandre, ça fonctionne aussi. D'accord. C'est super intéressant du coup. Donc un cépage suisse sur des plats qui peuvent être internationaux. C'est ça. Fait en coteaux du Lyonnais. C'est superbe. C'est ça. On voyage en fait, c'est ça. On a besoin de voyager, on a quand même voyagé pendant quasiment 1 an et demi avec Pierre, et on a goûté tellement à plein de choses à l'étranger qu'on aime bien quand même. On reste toujours très curieux et on aime voyager dans notre. Dans vos bouteilles, ça se ressent. C'est ça. Ok. C'est ça. Je vais te demander si on ressent un peu l'influence du terroir ou de la terre sur laquelle a poussé le cépage. Ouais, alors le terroir, là, ici, nous, à Taluyer, donc on est sur la zone Taluyer, toutes nos vignes sont sur Taluyer, Mornan, Saint-Laurent-d'Agny, donc on est vraiment au sud-ouest de Lyon, à 25 minutes au sud-ouest de Lyon. Les parcelles sont orientées principalement est. Nous, on est situé du coup sur cette zone-là, toutes nos parcelles sur Saint-Laurent-d'Agny, Mornan, Taluyer. Donc là, c'est une zone de gneiss granitique. Donc on voit, du coup, on est sur les terrasses du Lyonnais, donc à proximité des monts du Lyonnais également, que vous avez ici. On est à 25 minutes au sud-ouest de Lyon, et en fait on voit différentes zones, 4 couleurs majoritaires du coup sur ces terroirs. Donc là vous êtes sur des granites, ici vous êtes sur des moraines glaciaires, ici vous êtes sur une zone du coup des argilo-calcaires, et après du coup sur des roches volcaniques. Là, vous avez des roches bleues, du coup, qui sont des roches volcaniques dans le nord. Et c'est vrai que les gneiss, les granites, chez nous, en tout cas, ça nous apporte vraiment
une certaine typicité et beaucoup de fraîcheur à nos vins. Ok. Voilà. Alors, j'ai remarqué que derrière nous, on a des bouteilles avec une petite pastille. Ça ressemble à des flèches. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, ça ressemble à des flèches. C'est écrit « Rapportez-moi » pour réemploi. Alors du coup, on s'est engagé dans le réemploi depuis 2023. C'était assez osé de faire cette démarche-là parce qu'il y a encore peu de viticulteurs, de vignerons qui sont dans cette démarche de réemploi. Il y a beaucoup de brasseurs, beaucoup de jus de fruits, voilà, d'autres boissons, mais peu de vin encore, parce qu'il y a beaucoup de formats de bouteilles différentes dans le vin. Il y en a des fois, il y a des bouteilles avec des écussons qui sont gravées avec une appellation comme Châteauneuf-du-Pape, où ils ont vraiment leur écusson. Et donc, d'où la complication, parce qu'en fait, le réemploi, il faut forcément uniformiser tes formats de bouteilles. D'où, du coup, avant, on avait vraiment de la diversité. On avait de la flûte alsacienne, de la bordelaise, de la Bourgogne. Et là, du coup, on est passé sur un format standard bourguignon pour vraiment que du coup, ça soit plus simple sur les chaînes de lavage parce qu'on passe par Revera, qui est donc notre prestataire de service qui collecte les bouteilles du coup au domaine avec les petits casiers voilà, qu'on remplit. Une fois qu'ils sont pleins, qu'on a un palox plein, ils viennent collecter du coup au domaine. Ils lavent les bouteilles et ils nous les relivrent une fois du coup lavées et repalettisées. Donc tout ça, voilà, il y a une adhésion, il y a un coût. Le bilan carbone, du coup, on l'a quand même fait du coup sur l'exploitation en 2021 et le gros point noir, c'était principalement le verre. Le verre et puis le travail en tracteur. Le travail en tracteur, tous les travaux du sol, qui étaient quand même très énergivores aussi, très gourmands en GNR. Donc tout ça, justement, on y a quand même repensé, retravaillé, réfléchi pour qu'on puisse avoir un bilan carbone positif. Ok, et du coup, vous avez travaillé sur ces bouteilles en verre. Exactement. Donc, quand on a les bouteilles de ton domaine, si on voit la petite pastille... Ouais, c'est que c'est en réemploi. Donc l'intérêt, c'est de les ramener au domaine. Ou en point de collecte. Ou en point de collecte. Ouais. Ok. Toute la région Rhône-Alpes. Donc c'est que tu ailles en Savoie, dans la Drôme. Si tu vois cette pastille, tu peux trouver des points de collecte en région Rhône-Alpes. Super, donc on fait en plus un geste écologique, ça t'en fait plaisir. Exactement, génial. C'est ça. Et tu dis les bouteilles te reviennent? Oui, alors... pas forcément la bouteille du domaine. Je peux avoir un autre vigneron qui est lavé, voilà, c'est le même format de bouteille qui est lavé et du coup il te relivre le nombre de bouteilles du coup que tu as. Ok, donc c'est en circuit court et en fait c'est réutilisé une année sur l'autre en fonction du stock. C'est super. Bon. Et ben ça c'est intéressant d'en parler parce que ça démarque vraiment et peut-être d'autres vignerons qui le font également et c'est super vertueux pour la planète. Exactement, puis c'est vrai que nous on est pro circuit court, nos clients finaux on les connaît, donc il y a aussi cette importance d'avoir, forcément tu vends, je sais pas, à 50% de tes vins à l'export, il n'y a aucun intérêt de faire du réemploi. Ta bouteille elle va pas revenir, là c'est vraiment parce qu'on travaille justement beaucoup localement. Ok. Voilà. C'est logique dans la démarche. Exactement. Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi.